Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, au sommaire de l'actualité. Une délégation chinoise est à Djibouti pour 2 jours avec un programme touristique visant à promouvoir l'échange et la coopération avec la République de Djibouti dans le domaine de la culture, le tourisme et le commerce. Et en Tunisie, une soixantaine de migrants originaires en majorité du Bangladesh ont péri dans le naufrage de leur embarcation dans la nuit de jeudi à vendredi. Et justement, un forum sur les affaires s'est tenu ce matin au Kempinski Palace Hotel. Cette conférence sur les investissements culturels et touristiques visant à faire progresser les échanges de la coopération avec Djibouti dans des domaines tels que la culture, le tourisme. Le principal objectif de ce forum est de partager, mais aussi d'échanger des idées afin d'accroître les investissements, encourager les partenariats dans de nouveaux secteurs porteurs de croissance, encourager la coproduction et l'approvisionnement industriel local, identifier les intérêts communs entre les stratégies d'investissement chinoises et les priorités économiques de l'Afrique, et créer le cadre financier et légal qui favorisera donc le succès commercial et industriel. Ce forum a rassemblé des hauts cadres, des investisseurs et des PDG chinois, des ministres et des commerçants, mais aussi des entrepreneurs djiboutiens qui, après les officiels, ont tenu un B2B avec les homologues chinois leurs homologues chinois pour échanger et voir un intérêt commun. Rappelons que ce forum des affaires s'inscrit dans un cadre où la Chine et Djibouti ont vu se dessiner de rares opportunités de coopération grâce à l'initiative, la ceinture et la route au cours des 2 dernières années. Cette initiative proposée par la Chine vise à construire des réseaux de commerce et d'infrastructures reliant l'Asie à l'Europe et au-delà, le long des anciennes routes commerciales de la route de la soie pour le développement et la prospérité commun. La République de Djibouti et la Chine ont pour principal objectif de construire une communauté de destin qui s'ouvre à un nouveau type de relations internationales afin de construire un monde ouvert et inclusif. Ces 2 événements s'inscrivent dans la vision stratégique à long terme du pays, notamment la vision Djibouti 2035. La République de Djibouti et la Chine ont pour principal objectif de construire une communauté de destin qui s'ouvre à un nouveau type de relations internationales afin de construire un monde ouvert et inclusif, ce sera déclaré le ministre djiboutien du Commerce. Nous l'écoutons. Comptons 5 câbles sous-marins ainsi que 3 câbles terrestres en fibre optique reliant l'Asie et l'Europe en passant par le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Est. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, outre le secteur d'avenir de l'environnement économique national sur le plan local, régional et international, le pays dispose d'instruments juridiques performants, protecteurs, propices aux investisseurs internationaux et détenteurs d'une stabilité économique unique en Afrique. Prenant conscience de la valeur économique et stratégique non négligeable de la propriété industrielle pour les entreprises nationales, nous avons mis en place des actions ciblées dans ce domaine en vue d'obtenir un impact optimal à travers notamment l'adhésion à des conventions et traités internationaux porteurs de croissance, de compétitivité et de relance économique. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, pour toutes ces raisons, Djibouti entend séduire les investisseurs étrangers. Grâce à ses nombreux atouts, sa politique incitative, son économie libérale, larges possibilités de rapatriement, des bénéfices pour les entreprises étrangères, ainsi que des encouragements fiscaux. D'ores et déjà, de nombreux grands entrepreneurs internationaux ont saisi les opportunités d'affaires qu'offre notre pays, telles que la Chine et la Turquie, notamment dans le secteur bancaire, du transport et de l'énergie.
C'est donc hier que plus de 350 potentiels investisseurs chinois sont arrivés à Djibouti avec à leur tête le PDG de Touch Road, M. He Liu-hu. Cette importante délégation venue de la capitale provinciale de Zhenjiang sont donc à Djibouti pour 2 jours avec un programme touristique visant à promouvoir l'échange et la coopération avec la République de Djibouti dans les domaines tels que la culture, le tourisme, le commerce, et ce en plus d'amener plus de voyageurs à Djibouti. À son arrivée, cette délégation a été accueillie par le Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed, le ministre de l'Environnement Mohamed Abdulkader Moussa Helem, de l'ambassadeur de Djibouti en Chine Abdallah Abdoulaye Meghil et le directeur du tourisme Ousmane Abdi Mohamed. Cette délégation a été accueillie dans une atmosphère de joie avec des danses traditionnelles et de différents groupes. L'ambassadeur de Djibouti en Chine, Abdallah Abdoulaye Meghil a souligné que l'arrivée d'amis chinois, a-t-il dit, avec le plus grand enthousiasme et la plus grande sincérité, est importante pour les 2 pays. La coopération touristique n'est pas seulement, a-t-il dit, un pont pour les Chinois et les Djiboutiens destiné à renforcer la compréhension mutuelle et le progrès commun, mais aussi une base pour s'accepter. La délégation a visité par la suite les sites à fort potentiel touristique comme le lac Assal et le Goubet. Cette première visite a débuté avec le lac Assal, l'un des phénomènes naturels les plus spectaculaires du continent. Situé à 155 mètres au-dessous du niveau de la mer, des rives de sel de l'Égypte entourent le lac pendant plus de 10 km et un blanc aveuglant donc contraste de façon saisissante avec les champs de lave noir qui l'entoure. Vous voyez à l'image, cette visite s'inscrit dans le cadre de la politique promotionnelle dans le prolongement de la campagne des atouts touristiques d'autres pays, menée tambour battant par le chef de notre représentation diplomatique en Chine. Djibouti a donc intégré le tourisme comme vecteur de la croissance économique. Cette visite est un marketing promotionnel très soutenu dans l'objectif de faire de Djibouti un pays incontournable pour les touristes. Cette initiative répond aux objectifs de la vision Djibouti 2035, car le développement du secteur du tourisme est une des priorités du gouvernement pour lutter contre la pauvreté en créant des emplois, surtout pour les jeunes et les femmes. Le ministre de la Communication visite Djibouti Telecom. Le nouveau ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Radouane Abdoulaye Bahdoun, a reçu aujourd'hui un accueil chaleureux lors de sa visite de prise de contact à Djibouti Telecom. Il a ensuite eu un entretien avec le directeur général de l'opérateur des télécommunications, M. Assoué Bouh, avant de visiter le centre de Haramous. Le ministre a débuté sa tournée de prise de contact ce matin par sa visite dans les locaux de Djibouti Telecom. Le ministre, donc accompagné des membres de son cabinet, a été accueilli par le directeur général de Djibouti Telecom, Mohamed Assoué Bouh, mais aussi par l'ensemble des employés venus le saluer. Il a ensuite eu une réunion de travail avec le directeur général qui lui a fait une présentation globale de l'établissement et des hommes qui y travaillent. Le ministre, donc toujours accompagné du directeur général, a ensuite visité les grandes installations de l'opérateur des télécommunications à Haramous. Il a notamment suivi avec intérêt les explications de l'ingénieur Mohamed Ahmed. Après cette visite, le ministre donc a eu un entretien en tête-à-tête avec le directeur général de Djibouti Telecom. L'entretien donc a porté sur les efforts déployés par l'opérateur des télécommunications afin de faire du pays une plaque tournante dans ce domaine clé. Ils ont également évoqué les projets en cours de finalisation. Djibouti Telecom, donc, qui est le plus important établissement placé sous la tutelle du ministère de la Communication, est en effet l'une des entreprises publiques les plus dynamiques du pays. Vous le voyez à l'image, donc, le nouveau ministre de la Communication est arrivé donc à Haramous. Il a été accueilli donc toujours accompagné du directeur général
de Djibouti Telecom, il a été donc accueilli par les employés donc, de cette branche. Toujours dans le cadre des activités de prise de contact, le nouveau ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Rableh, a effectué ce matin une tournée des différentes directions relevant de son département, direction administrative et financière, direction du travail et des relations professionnelles, direction des études et planification, direction de l'administration publique et du fichier central des agents de l'État, le secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration. L'objectif de ces visites consiste à prendre connaissance, donc une prise de contact, des responsables et du personnel des directions et à s'enquérir de la situation. Durant cette journée, le ministre a été accueilli chaleureusement par les directeurs de chacune des directions qui lui ont présenté leurs collaborateurs et ont donné des explications sur leur mission. Ils ont également souhaité au nouveau ministre un mandat fructueux. Cette première journée de prise de contact s'est achevée par la visite du SECRA. Le ministre a été accompagné durant cette tournée par le secrétaire général, M. Abdallah Ali Mohamed, le conseiller en communication, Khadir Omar Kalinle, et Mme Koina Omar Dahelo, la conseillère du ministre. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Mohamed Boulghadel Moussa, a effectué ce matin une tournée de prise de contact auprès des différentes institutions venant sous sa responsabilité. L'objectif de cette visite était de s'enquérir des missions et des activités en cours de chaque département. Le ministre a d'abord visité la direction de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, qui est notamment chargée de l'instruction et délivrance du permis de construire, ainsi que du contrôle des bâtiments publics et privés. Le ministre s'est ensuite rendu à la direction administrative et financière qui est chargée de gérer les ressources humaines, financières et matérielles du ministère. Le ministre a terminé sa tournée par la direction de l'environnement et du développement durable qui met en œuvre plusieurs projets dans le domaine du changement climatique et de la biodiversité sur l'ensemble du territoire. Image que vous aurez dans nos prochaines éditions. Santé cette fois, depuis le lancement du nouveau plan de riposte contre le paludisme décrété par le ministre de la Santé, Mohamed Ouelsamadzirié, l'Institut national de santé publique sillonne la capitale pour mener des opérations d'épandage et de destruction des gîtes larvaires dans les différents quartiers de la ville de Djibouti. À cet effet, plusieurs équipes d'entomologistes et d'agents d'hygiène ont pu détecter des zones à risque pour y étaler et répandre des solvants d'insecticides au-dessus des eaux stagnantes et dans les fosses septiques. À noter que l'efficacité de ces solvants est avérée pour éliminer les larves de moustiques avec un impact environnemental quasi nul. Par ailleurs, ces activités d'épandage sont combinées par les interventions des brigades mobiles de pulvérisation spatiale qui emploient des moyens colossaux afin de stopper les proliférations des moustiques. Leur mission consistait à mener de concert des activités d'envergure de lutte antivectorielle contre la prolifération des moustiques et des gîtes larvaires afin d'éliminer tout risque de transmission du paludisme. Dans le cadre de cette lutte antivectorielle de grande envergure, le ministère de la Santé recommande à la population de contribuer activement aux efforts gouvernementaux en préservant la propriété de l'environnement et en veillant à éliminer les flaques d'eau stagnante dont leur demeure. Des activités de pulvérisation et d'épandage de produits larvicides dans les quartiers à risque palustre qui sont comme quartier 1 jusqu'à quartier 7, surtout dans les quartiers de la commune de Blaus, et des pulvérisations nocturnes du 7 au 17 mai, Inch'Allah, ce qui sera dans la ville de Djibouti, plus précisément dans la commune de Blaus.
L'actualité dans les régions, à présent la localité de Walabad, située dans le secteur de Wadi, dans la région de Bag, a reçu ce week-end un don de vivres. Ce don composé de riz, farine, tomates, pâtes et thé destiné pour une centaine de familles a été offert gracieusement par la première dame, Madame Khadra Mohamed Haïd. La distribution des vivres a été présidée par les autorités de la région en présence de M. Hassan Dabel Ahmed, préfet donc de la région, et M. Mohamed Hamad Ismail, respectivement préfet et président du conseil régional de Bak, sur place aux côtés des autorités coutumières. Les denrées ont été distribuées aux familles. À l'issue de cette distribution, les chefs coutumières et représentants des femmes n'ont pas manqué donc de remercier Madame la Première Dame pour cet élan de solidarité, surtout en ce mois béni du Ramadan. À leur tour, le préfet et le président du conseil régional ont réitéré leurs remerciements à l'endroit donc de la Première Dame qui en cette période de l'année et au tout début du mois béni du Ramadan a pensé à soulager les difficultés quotidiennes de la population rurale souffrant d'une sécheresse chronique. Dans l'actualité internationale cette fois, les ex-otages libérés vendredi par les forces spéciales françaises dans le nord de Burkina Faso sont arrivés hier à Paris, où ils ont été accueillis notamment par le président français Emmanuel Macron, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian et ainsi que la ministre française des Armées Florence Parly. Ils étaient sur place donc pour accueillir les ex-otages libérés la veille lors d'une opération à haut risque des forces spéciales françaises au cours de laquelle 2 militaires ont perdu la vie. Israël a rouvert aujourd'hui les points de passage avec la bande de Gaza plus d'une semaine après les avoir fermés en raison d'une escalade de violence. C'est ce qu'a indiqué une porte-parole du ministère de la Défense sur fond de trêve entre les deux camps. Les 2 points de passage avaient été fermés la semaine dernière en plein milieu d'une flambée de violence qui en a fait qui a fait en quelques jours 25 morts du côté palestinien et tué 4 civils israéliens. Les groupes armés palestiniens, le Hamas au pouvoir et le djihad islamique ont tiré des centaines de roquettes sur Israël, entraînant des tirs de représailles de l'État hébreu sur des cibles dans l'enclave. Gaza, coincé entre Israël, Égypte et Méditerranée, est le théâtre depuis mars 2018 de manifestations le plus souvent accompagnées de violences le long de la frontière pour les droits des Palestiniens et contre le blocus imposé à l'enclave depuis plus de 10 ans par l'État hébreu. Et enfin, je vous le disais en titre, en Tunisie, une soixantaine de migrants originaires, en majorité du Bangladesh, ont péri dans le naufrage de leur embarcation dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon le responsable du Croissant Rouge, le naufrage a eu lieu en Méditerranée, où les navires de l'opération anti-passeurs de l'Union européenne ont cessé d'intervenir et la plupart des bateaux humanitaires donc rencontrent des difficultés pour y accéder. Parmi les rescapés figurent 14 Bangladais, dont un mineur, un Marocain et un Égyptien. C'est ce qu'a précisé le Croissant Rouge, qui a estimé qu'il n'y avait plus d'espoir pour les autres migrants. Et c'est sur ce point que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.